Bienvenue dans cette nouvelle revue de mon même Raph Laurent. Cette fois-ci, Gateway, alias Breakaway de la gamme Titan Retoon, avec son Titan Masters Throttle de classe Deluxe, qui est un repeint de Chromodome, justement de la même gamme, et il avait sorti justement dans la vague 2, ça c'était pour Chromodome, et lui dans la vague 3 avec Hot Rod, Twinferno et Trigger Happy, et je l'ai jamais vu au Québec. Vraiment jamais. J'avais vu les autres de la vague 3, mais lui, jamais. Ce qui est un peu bizarre. Alors, justement, je l'ai pogné pour faire un Decepticon, comme vous pouvez constater ici, avec justement les symboles Decepticon. À la base, c'est un Autobot. Et c'est un personnage qui est revenu, justement, grâce au BD AW. C'est un personnage qui est une sorte de comic relief. Il est hilarant, mais je le connais pas tant que ça. Mais ça reste quand même un personnage assez comique. Et justement, à l'époque de G1, c'était un Headmasters qui n'avait pas apparu dans la série G1, mais bon, qui avait appartenu justement à la gamme après 1988, on va dire ça de même. Je l'ai pris sans la boîte et la petite carte sur Internet, alors la voici que j'ai trouvée sur Internet. Alors justement, il montre le Titan Masters atterrir sur le sommet du robot. J'aime beaucoup les détails sur le torse. Et aussi justement le landau avec les statistiques avec le Titan Masters. Alors, le mode alternatif rappelle un genre de voiture sport, et justement, c'est un repeint de Chromodome, et Chromodome dans G1 avec les autres Headmasters, pour moi, c'est du cybertronien. Fait que, est-ce qu'on peut considérer ça comme du cybertronien? Oui puis non, honnêtement, il n'y a pas vraiment à s'ostiner. Alors, il y a quand même quelques défauts, comme je trouve qu'il manque vraiment de peinture sur les phares avant, ainsi qu'à l'arrière. Pourtant, le reste, on a de la peinture ici un peu partout, qu'on aurait pu enlever pour les mettre justement sur les phares, ça aurait été mieux, mais bon, selon certains, c'est du cybertronien. Fait que sur Cybertron, il n'y a pas nécessairement besoin de phare, à ce paraît, à part pour On Siege. Alors, justement, il y a le Titan Masters à l'intérieur aussi qui, disons, n'est pas verrouillé, un petit peu dommage. Quelques lacunes de peinture comme ici et ici. Et il y a ça ici, le rouge pour les vitres que je trouve vraiment dégueulasse, parce qu'ici on a du rouge translucide vraiment foncé, fait que il aurait pu l'enlever, ça m'aurait pas dérangé. Il aurait fallu avoir ce rouge là pour les phares arrière. En tout cas, bref. Sinon, on a de la peinture jaune ici justement sur la vitre, ce qui rend quand même assez unique. Du bleu foncé ici à l'arrière, qui honnêtement n'était pas super utile, qu'on retrouve ici justement en ligne sur le capot. Ici aussi. Justement du rouge, le même ton de rouge que ça ici en ligne, qu'on retrouve aussi ici. Bien entendu du gris ici, qui est tout simplement de la peinture, qu'on retrouve ici sur le capot, et qu'on retrouve aucunement peint ici pour le carré ainsi que sur le dessus. On a une ligne de silver ici. Les roues sont du translucide fumé, mettons un peu comme Prowl Siege. Moi ça me dérange aucunement vu que c'est un peu cybertronien. Sinon, pour ce qui est des symboles Decepticons, j'en ai rajouté justement. Il y en a 3 dans ce mode-là. Alors ici, à la base, il n'y avait aucun symbole Autobot, fait que je l'ai mis ici sur le capot. Et ici, sur les côtés, qui remplacent ceux des Autobots. Du point de vue en dessous, à part les trous ici, on a des parties du robot qu'on ne devine pas, comme ici les pieds, ça c'est bien entendu les tibias, ça c'est les bras. Ça reste quand même assez propre et justement aucun souci de roulement. Alors, il nous va avec les deux armes ici qui sont les mêmes que Chromodome. Celui-là, c'est le même que Blur. Alors, on peut venir les installer ici dans les trous 5 mm sur chaque côté, comme ça. Ça n'empêche aucunement le roulement. Et bien entendu, on peut venir libérer ici le Titan Masters. Moi, de la manière dont je le libère, c'est vraiment ici, comme ça. Parfait. Justement, vous voyez quelques détails ici du tableau de bord. On peut refermer ici le cockpit. Et avec ces deux pegs-là, on peut venir installer justement le plus gros canon sur le dessus. Comme ça, j'aime bien. Et lui aussi, il y a 2 petits pegs pour venir mettre justement dans ces trous-là, derrière, on va dire les tibias. Comme ça, pour venir le verrouiller. Au moins, ça se verrouille. Fait que, on peut venir installer le canon ici. Ou on peut justement installer le deuxième canon comme ça. Bon. On a quelque chose de quand même pas pire. Et honnêtement, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent d'un épisode de Mr. Bean qui était au-dessus de on va dire sa voiture, puis il essaie de la contrôler. Ça me rappelle ça, mais lui au moins, c'est plus badass. Il peut au moins tirer avec 2 canons, bien entendu, il peut venir s'installer dans le poste de pilotage pour qu'un autre Titan Masters puisse le faire. Fait que moi, j'haïs pas ça, c'est vraiment cool. Il existe des kits pour Chromodome qui fit pour lui. Alors ça, c'est les guns G1 de Chromodome
ici qui sont vraiment cool avec des scopes extraterrestres que j'ai déjà acheté 4 fois, fait que j'aime bien ces guns là, que j'ai donné justement à Prowl, Smokescreen et Silverstreak Universe. Vraiment génial. Et on peut venir les plugger ici sur le dessus dans ces deux pegs là, justement grâce à la petite fente au bout de la poignée. Fait que c'est le premier et le deuxième comme ça. Et je trouve ça, honnêtement, c'est dégueulasse. Je trouve ça ben trop haut. Sacrément que c'est... Non, j'aime vraiment pas ça. Il y en a de plusieurs de couleurs aussi, justement, vert, rouge, surtout pour Chromodome. Noir, c'est juste parfait. Il y a même gris. Et ce qui aurait été parfait, c'est qu'à la place, ici de la petite fente, c'est que le bout soit rapetissé et qu'on puisse plugger ici dans ces deux trous-là, justement à l'arrière, comme ça. Puis, bon, on a décidé de ne pas faire ça. Ça a été mieux tant qu'à moi. Entendu, on peut modifier peut-être un peu le gun. Je vais les remettre ici sur le dessus pour justement faire une comparaison avec Chromodome Fan Project ici, qui est une des figurines third party préférées dans ma collection. Fait que c'est comme ça. Je préfère la voiture de Titan Return que ça. Elle a fait très rétro aux années 80. C'est parfait pour Chromodome, là. Sans les armes. Fait que moi, dans mon univers, Breakaway est carrément un frère jumeau maléfique de Chromodome. Fait que c'est à peu près ça. On voit que Hasbro ont repris, admettons, ça ici, le côté qu'il y avait à l'époque de G1, un genre de trappe d'air extraterrestre. Fait qu'ici, c'est très petit, là. Et j'ai oublié de vous mentionner que c'est un énorme remodelage de Dead End comme No Wars. Nous sommes rendus à la transformation qui reste extrêmement basique. Comme je disais, elle rappelle beaucoup celle de Dead End, avec quand même quelques différences. Fait que la première étape, on vient ici d'éclipser justement les bras qui étaient accrochés ici, avec ce petit peg-là. Fait qu'on peut mettre ça sur cet angle-là. On déclipse ici les deux vitres et on le met justement à l'arrière. Et on vient clipser justement ces deux pegs-là ici. Ensuite, on vient ici descendre justement les bras puis on les place droit. On déclipse le capot puis on le met sur cet angle-là. Ensuite, on déclipse ici en deux. On déplie tout l'arrière et on place ce droit. On déploie ici les pieds et on reclipse ici et on sépare les jambes en deux. On pivote tout ici le haut. On sort les mains. Parfait. On descend ici le plastron et on clipse ici. Et maintenant pour le backpack, on va venir plugger ici ces deux trous-là, ici comme ça. Et justement, on a ici un peg qui sort pour venir clipser ici justement au capot. Fait que... Revoici Trottle qui manque de peinture ici sur la tête. C'est un repeint de celui de Blur. Fait que vous connaissez les articulations, bajoint ici pour les bras. Fait que mode s'asseoir, comme ça ici. Et pour la tête, on fait juste mettre les jambes à l'arrière. Fait qu'on l'installe ici sur le dessus. Clips. Et bien entendu, les flingues, on peut les mettre sur chacune des mains. Comme ceci. Et le voici en mode robot et je le trouve quand même assez réussi. Alors c'est tout simplement un repeint de Chromodome. Il ressemble aucunement justement à Gateway ou Breakaway dans AEW. Fait que peut-être un jour il va y avoir un nouveau moule. Et nous, ce moule-là ne rend pas justice au personnage tant qu'à moi. C'était vraiment pour faire un Decepticon Nowhere, de même un soldat de ce qui est le plus basique. Pour ce qui est des points négatifs, je trouve les proportions assez bizarres. Fait qu'il y a trop une petite fourche et trop des cuisses assez minces. Pour la grosseur des tibias avec les roues, ici il y a quand même des grosses épaules, un torse assez large. Il y a bien entendu ici sur chaque bord qui est arrêté le backpack, fait que ça me dérange quand même un peu. Sinon l'arrière ici des mollets, ça reste quand même assez massif avec justement les vitres.
Il n'y a pas vraiment de nouvelles couleurs dans ce mode-là, mais il y a des détails qui me fait triper, comme ici le genre de visage extraterrestre avec les optiques jaunes, ainsi que le rouge, je trouve ça vraiment splendide. Alors, ce matin, il reprend le look de Chromodome. C'est supposé être le capot de la voiture de Chromodome ici sur le torse, mettons. Puis ça, mettons, mais non, on a décidé de faire une fausse pièce. Ça peut considérer comme un point négatif, mais moi je trouve ça quand même assez réussi. Et bien entendu, j'ai mis ici un sticker Decepticon qui cache celui de l'Autobo. Un petit close-up sur la tête avec de la peinture grise et jaune pour le mode plate ainsi que les optiques. On voit ici un peu de gris justement entre le mode plate et les optiques, ce qui fait que ça a l'air d'être plus une genre de lacune de peinture. J'apprécie les détails qu'on a sur le front, ça fait différent des autres Transformers. Bien entendu, c'est la tête de Getaway comme dans les BDW, fait qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve quand même qu'elle fait quand même un peu Decepticon. Pour l'articulation de la tête est sur un bas joint, celui du Titan Masters. Alors bas joint ici pour l'épaule, comme ça. On peut venir lever sur cet angle-là. Pivot ici, articulation au coude, on peut le lever. Et bien entendu, la main vers l'intérieur, qui est du ratchet joint et c'est dû à la transformation. Pivot ici à la fourche, bas joint pour la jambe, fait vers l'avant, sur le côté comme ça, à l'arrière. Justement, il y a un pivot ici pour la cuisse, articulation à l'arrière au genou comme ça. Le pied, on peut bien entendu le monter comme ça et le descendre, mais c'est dû à la transformation. Alors le backpack, du point de vue de l'avant, nous offre quand même des énormes défauts. On voit vraiment ici les particules ainsi que les roues. Mais du point de vue du côté, je le trouve quand même assez propre. Il est mis sur un angle, fait que ça me dérange un peu moins ça. Et du point de vue à l'arrière, il est quand même assez gros. Ici, un petit trou pour mettre sur un stand Revoltech. C'est vraiment ici l'arrière des mollets qui est vraiment trop démesuré. Alors, comme je disais, les armes, on peut les mettre dans les mains ou dans les trous 5 mètres ici sur les épaules. Un peu à la manière des Seekers. Même ma configuration préférée, c'est les deux guns combinés. Et avec les guns Dr. You, que je dois vous rappeler que j'en laisserai pas, que j'ai acheté pour armer justement Prowl et ses frères. Fait que ça fait quand même assez bien. J'adore ces guns-là, sérieusement. Et pourquoi pas une petite comparaison justement avec le gun de Chromodome Fan Project ici. Alors je préfère la version Dr. You. Et en parlant de ce dernier, voici une petite comparaison de taille. Alors c'est quand même une tête de plus qu'un Deluxe. C'est pas un voyageur, c'est vraiment de classe méga. Et les proportions sont vraiment beaucoup mieux que la version ici. Avec Deaden comme Wars, que surtout les bras ici qui a été repris, sinon le reste c'est pas mal du remodelage. Alors bien entendu, sur le moule de base on n'avait pas ici des gros mollets, par contre on avait un plus gros backpack. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors si vous êtes fan de Getaway, je vous recommande vraiment pas ce jouet-là. Je l'ai pogné sur eBay au coût de 22$ avec les frais de transport. C'est quand même un bon prix, ça aurait été le prix que j'aurais payé plein prix ici au Canada. Justement, pour un jouet aussi qui date de quand même quelques années, à peu près 3 ans. Pour les kits d'armes, c'est 7$ justement aussi sur eBay, qu'on trouve encore en ce moment. Le Dr. You P37, il y a aussi les guns de Hardhead qui sont nommés de même. Fait que vous allez le trouver assez facilement sur eBay. Justement, il y a quelques mois, l'été passé, j'avais fini enfin une fois pour toutes la gamme Titan Return. Et avec lui, ben, je le finis pas parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent de la gamme Titan Return que j'ai skippé un peu à côté. Allback, qui est un repeint de Ravage qui est sorti pendant le film Bumblebee, justement, que je vais sûrement acheter d'ici quelques semaines. Et aussi, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Quelques fan mods, dont les mods base que je faisais avec la gamme Titan Return il y a une couple d'années. Alors, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.